Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Khadija Flotch. On va aborder aujourd'hui tout ce que vous devez savoir sur le module d'hépatogastroentérologie. Et j'espère que cette vidéo sera bénéfique pour vous et j'en suis sûre qu'elle sera, Inch'Allah. Et nous allons voir un petit peu quelques informations sur ce module, la méthode de travail, les sources, les terrains de stage, et on va finir un petit peu par une partie que vous aimez beaucoup, c'est la partie de Golden Advices, où je vais vous donner quelques conseils qui sont très importants, quelques conseils qui ne sont pas nombreux, certes, mais ils sont très importants pour avoir une bonne note au module de gastroentérologie, qui est un module très important et très intéressant. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, j'espère surtout à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Et vous trouverez le lien de mon Instagram et de ma page médicale dans la boîte d'infos ainsi que dans le premier commentaire épinglé. Et n'hésitez pas surtout à mettre un petit like et partager la vidéo un peu partout sur Instagram et sur Facebook, notamment pour les étudiants de 4e année médecine qui vont commencer par ce module. Et c'est parti. Donc, la durée de ce module, c'est de 9 semaines. Donc, vous allez étudier le module en 9 semaines. Et chaque module a une durée qui est limitée. Le coefficient, bien sûr, de ce module est de 3. C'est la coefficient la plus élevée pendant l'année. Vous avez bien sûr un sujet théorique et un sujet pratique. Donc, vous avez chaque module, vous avez la note théorique et la note pratique. Donc, vous avez une note théorique et une note pratique. Généralement, la note théorique, c'est un sujet, d'accord? Pour tous les modules, sans exception. La note pratique, c'est pour certains sujets et c'est pour certains modules un sujet, d'accord, qui va contenir des cas cliniques, comme c'est le cas pour la hépatogastroentérologie et le module de cardio. Et dans certains cas, vous allez être face un résident ou bien je dirais face à un médecin qui va vous poser des questions selon le module, d'accord? Selon le module, par exemple, neurologie, c'est un module, donc vous allez avoir des questions ou bien les étapes de l'examen clinique neurologique, d'accord? Donc, c'est pour l'hépatogastroentérologie, vous allez avoir pour la note théorique un sujet qui contient 40 QCM à choix simple, d'accord? Les QCM auront comme sujet donc les différentes cours que vous allez faire pendant tout le module, et la partie, la note pratique sera sous forme d'un sujet qui contient 20 QCM, choix simple toujours, et sous forme de cas clinique cette fois-ci, d'accord? Sous forme de cas clinique. Donc, vous aurez 4 cas cliniques et chaque cas clinique contient 5 questions chacun. Le choix du terrain de stage sera par ordre de mérite, donc selon la moyenne annuelle de la 3e année. Donc, ce choix, donc, vous allez passer selon votre moyenne annuelle de 3e année. Donc, vous allez être classé par moyenne annuelle de la 3e année, et puis vous passez un par un pour choisir votre terrain de stage de tous les modules. Donc, le module contient 80 cours au maximum. Je dis bien au maximum parce que des fois, ils vont enlever quelques cours. Donc, ce nombre peut être moins de 80 cours, mais au maximum, vous avez 80 cours à faire et qui portent sur les différentes maladies digestives allant de l'œsophage jusqu'à l'anus. Donc, vous allez faire les différentes cours et vous allez aborder les différentes maladies qui peuvent toucher les différentes parties du tube digestif, allant de l'œsophage qui est la première partie à l'anus qui est la dernière partie, sans oublier les glandes annexes qui est le pancréas, le foie, etc. Donc vous allez aborder les différentes maladies dans 80 cours. Donc c'est un module qui est très intéressant. Je reçois pas mal de questions sur les supports à utiliser, et à mon avis, le meilleur support à utiliser, c'est le livre KB d'hépatogastroentérologie et les diapos officiels des profs. Donc, chaque cours, vous allez utiliser le livre et les supports officiels des profs.
Donc, le KB ne va pas contenir tous les cours, mais il contient certes les cours les plus importants, les plus longs et les plus difficiles à comprendre. Donc, quand vous lisez le cours du KB, vous allez comprendre certainement le cours, d'accord? Et bien sûr, les diapos officiels des profs, c'est une source à ne pas carrément négliger parce qu'il contient certains détails que même le KB ne contient pas ces détails-là. Donc, c'est très important de faire chaque cours des deux supports. Et nous allons détailler plus tard la méthode de travail avec ces supports. Les terrains de stage, donc comme j'ai dit, la répartition se fait selon la moyenne annuelle de l'année. Donc, vous allez choisir selon votre classement. Les terrains de stage sont nombreux. Donc, dans le module d'hépatogastroentérologie, il y a plein de terrains de stage. À peu près, ils sont au nombre de 20. Il existe des terrains cliniques et des terrains chirurgicaux. Donc, il y a des terrains cliniques et des terrains chirurgicaux. Si vous aimez voir les explorations, vous avez dans le module hépatogastroentérologie des explorations comme la fibroscopie. Donc, c'est comme des examens complémentaires, d'accord? Comme la fibroscopie, la coloscopie, etc. Les explorations, il faut choisir. Donc, si vous aimez voir ces explorations, vous devez choisir un terrain qui est plus ou moins clinique. D'accord? Je vais vous citer les terrains cliniques et les terrains chirurgicaux. Si vous aimez l'accès au bloc, etc., et plein de gardes obligatoires, donc il faut choisir un terrain qui est chirurgical. Pour le terrain clinique, j'étais à l'HCA, nous avons une garde obligatoire. Une seule garde obligatoire. Donc, mais pour les terrains chirurgicaux, je pense qu'ils ont plein de gardes obligatoires. À mon avis très personnel, il faut choisir un terrain qui est clinique. Donc, à mon avis très personnel, il faut choisir un terrain qui est clinique. Parce que le terrain clinique, donc vous allez voir les explorations, vous n'avez pas plein de gardes à faire et voilà. Donc, c'est un avis personnel. Chacun son avis. Chaque terrain de stage ouvre un nombre limité de postes, ça c'est clair. Alors les terrains de stage, il y a les terrains cliniques, comme l'HCA, Bibloued, Bainam, les orangers, et CM, donc voilà. Et on a les terrains chirurgicaux que vous pouvez faire un screenshot, d'accord, pour les terrains cliniques et les terrains chirurgicaux. Et voilà. Je vais pas vous dire, bien sûr, quel est le terrain qui est supérieur à l'autre parce que ça reste votre choix, d'accord? Par rapport où vous habitez, etc. D'accord? J'étais à l'HCA, la prise en charge était bonne, d'accord? Plus ou moins bonne. Et voilà, donc la prise en charge à l'HCA était excellente, voilà. Mais votre choix, et ça reste votre choix pour le terrain de stage, d'accord? Et chacun ce qu'il préfère, d'accord? Ça ne veut pas dire que j'ai fait un terrain qui est clinique, ça sera la même chose pour vous. Non, chacun la vie تاعو et chacun ce qu'il préfère. Alors, il existe des terrains de stage où la présence est obligatoire, bien sûr, comme l'HCA. J'étais à l'HCA et la présence est obligatoire carrément. Et certains dont elle n'est pas obligatoire, comme DBUC et CPMC, donc ils ne sont pas obligatoires. Il existe donc, vous avez les cours, les TP et les TD. Donc les cours dont la présence est plus ou moins non obligatoire, donc elle est non obligatoire. Il se déroule généralement à la périne l'après-midi. Il existe 80 cours au maximum. Voilà. Les TP donc, se déroulent le matin à l'hôpital où vous allez voir généralement les explorations dans les terrains cliniques. Donc, quand vous choisissez un terrain qui est clinique, donc vous allez voir pendant les TP les différentes explorations, que ce soit un examen proctologique, que ce soit la fibroscopie, que ce soit la coloscopie. D'accord? Donc, ce sont les explorations qui sont disponibles, que ce soit l'échondoscopie. Voilà. Pour les TD, se déroule le matin à l'hôpital aussi, généralement après les TP.
D'accord? Je pense pas que toutes les terrains de stage font un TD. Mais les TD se déroulent généralement après les TP. Et vous allez faire pendant les TD des séances où vous allez faire des cas cliniques sur les différentes cours. D'accord? Vous allez assister, c'est comme un cours, mais c'est un cas clinique. D'accord? Ce sont des cas cliniques ou bien carrément ils vous répètent une partie des cours, etc. Faut-il assister? Cette question, je la reçois quotidiennement. Faut-il assister? Et je vous dis, ça dépend de vous carrément. Mais je pense qu'il faut au moins assister dans les cours les plus importantes. D'accord? Donc, ça dépend de vous, mais je vous ai écrit en rouge que je pense qu'il faut au moins assister dans les cours les plus importantes. Vous allez découvrir plus ou moins les cours les plus importantes pendant le module, mais les cours les plus importantes, c'est les hépatites, c'est les hémorragies digestives hautes, c'est les cancers, etc. Donc ça, ce sont des cours qui sont importants, qu'il faut assister, ou bien si vous ne pouvez pas assister, il faut au moins enregistrer, il faut au moins écouter un enregistrement vocal s'il est disponible, qui vous aide énormément à comprendre les cours et à retenir les points essentiels. Donc, je ne peux pas vous dire à quel point l'enregistrement vocal ou bien assister au cours est bénéfique pour vous, pour comprendre le cours et pour comprendre les points essentiels du cours. D'accord? Donc, assister les cours les plus importantes et pour les étudiants qui ne peuvent pas assister ou bien, il faut écouter un enregistrement vocal, surtout pour les cours les plus importantes. D'accord? La méthode de travail, donc je vais vous partager avec vous ma méthode de travail, d'accord? C'est ma méthode personnelle de travail, vous pouvez la modifier, vous pouvez la changer carrément, mais je vais vous donner ma méthode de travail que je suis pendant ce module, que j'essuie plutôt pendant ce module. La première étape, j'assiste le cours ou bien j'écoute un enregistrement vocal. Ça, c'est la première étape qui est primordiale pour moi. D'accord? Soit j'assiste le cours, soit j'écoute un enregistrement vocal. Moi, la majorité des fois, j'écoute un enregistrement vocal, mais des fois, ce n'est pas vraiment disponible. Donc, j'assiste surtout les cours les plus importantes. D'accord? Deuxièmement, je lis le cours du KB. D'accord? Tout en utilisant Google pour rechercher l'explication des mots que je ne comprends pas. D'accord? Il y a des mots que vous n'allez pas les comprendre, donc vous allez utiliser Google et noter à fur et à mesure dans votre livre les explications, etc. D'accord? Une autre qui est très très importante, je ne vous conseille pas de utiliser les marqueurs, etc. dans le livre, d'accord? Parce que chaque cours est vraiment lent. Si vous utilisez les marqueurs, etc., ça va vous prendre plein de temps pour compléter un cours, d'accord? D'accord? Donc, chaque cours, je préfère pas que vous utilisez les souligneurs, les couleurs, etc. Surtout sur le livre, le KB. Je préfère pas cette méthode. Surtout pour les étudiants qui aiment souligner chaque mot. Je comprends pas cette méthode de travail. Essayez de lire le cours avec votre crayon et ça va être plus rapide, plus efficace qu'utiliser et de perdre votre temps sur quelque chose qui n'est pas vraiment essentiel, d'accord? Souligner, etc., c'est pas vraiment essentiel, surtout pour un livre qui contient pour chaque cours plein de pages, c'est pas évident, d'accord? C'est juste une remarque, c'est juste un avis personnel. Après, je relis le cours du diapo du prof, ça va être très rapide et très simple. Je fais les QCM de la série verte, d'accord? Et ça va être très simple parce que vous avez compris le cours, vous avez fait le cours du KB, de la diapo, ça va être vraiment simple. Et je vais utiliser les fiches ECN pour mémoriser les cours. Il y a certaines fiches ECN qui contiennent le cours de façon très résumée, d'accord? Et j'utilise les fiches ECN pour mémoriser les cours. Je vais vous laisser le lien des fiches ECN à la fin. Je vais vous laisser les fiches ECN, le lien تاعهم dans la boîte info. Donc je vais vous laisser le lien Inch'Allah dans la boîte d'infos les fiches ECN parce qu'ils sont vraiment utiles.
Une note qui est très importante, le KB ne contient pas tous les cours. Ça, j'ai dit auparavant cette note que le KB ne contient pas tous les cours. Et si jamais vous ne trouvez pas le cours dans le KB, remplacez-le avec un autre résumé. D'accord? Donc, s'il y a le KB, tant mieux. S'il n'y a pas le KB, vous devez remplacer le cours ou le KB avec un autre résumé de votre choix. D'accord? Il y a plein de résumés de votre choix et associer ce résumé avec la diapo du prof. D'accord? Donc pour les cours, généralement c'est le KB et la diapo. Sinon, s'il n'y a pas le KB, c'est un résumé avec la diapo. Comment gérer le temps pendant les jours restants avant l'examen? Ça, c'est une question qui est très importante. D'accord? Donc, premièrement, vous devez compter comment il vous reste. Vous devez compter le nombre de jours qui vous reste avant l'examen. D'accord? Ensuite, vous devez diviser les différentes cours que vous avez sur le temps que vous avez. C'est logique, d'accord? Et faites un plan écrit par main sur votre planning de révision. Ça, c'est très important. Il y a des étudiants qui écrivent le planning, qui vont imaginer le planning, et ça, c'est une faute. Il faut écrire le planning, comme ça, vous pouvez changer votre planning à n'importe quel moment. D'accord? Donc, vous devez écrire votre planning par main sur une feuille, chaque jour, les cours que vous allez faire ou réviser. Vous pouvez reprendre les cours selon leur chronologie. C'est ce que je préfère. Par exemple, les cours sont ordonnés. D'accord? Vous allez voir la partie de l'œsophage, ensuite l'estomac, ensuite un peu le foie, etc., le pancréas, le côlon, etc. Donc, vous voyez, il y a une chronologie. Donc, vous pouvez les répondre selon leur chronologie. C'est ce que je préfère. Ou bien commencer par les cours les moins importants. Et bien finir par les cours qui sont importants pour qu'ils restent gravés dans votre mémoire. Voilà. Les 2 jours avant l'examen sont très importants, d'accord? Il faut au moins laisser 1 jour ou bien 2 jours avant l'examen, puisque il faut les laisser pour faire tous les sujets sans exception et de préférence commencer par les sujets qui ont un corrigé type. Ça, c'est très important, c'est une étape qui est primordiale. D'accord? Pendant toutes les semaines, vous n'allez pas faire des sujets, vous allez faire la série verte. Mais les 2 jours avant l'examen, c'est là où vous allez faire tous les sujets des différentes rotations, des différentes années. D'accord? Et de préférence, il faut commencer bien sûr avec les sujets qui ont un corrigé type. Vous n'allez pas traîner avec un sujet qui n'a pas de corrigitype et dont le but c'est juste vous perturber, d'accord? Donc vous allez carrément utiliser des sujets qui ont un corrigitype, d'accord? Que vous allez les donner la priorité. Et après, si vous avez le temps pour faire les sujets qui n'ont pas de corrigitype, sinon vous avez fait les sujets qui ont un corrigitype, d'accord? Ça, c'est une étape qui est très primordiale. Donc, votre planning, n'oubliez pas, 1 jour à 2 jours avant l'examen, de laisser ces jours-là pour faire les différents sujets et vous allez vous mémoriser encore une fois les cours et vous allez s'habituer aux sujets et aux différentes QCM qui vont être posées pendant l'examen. Je vous ai donné comment gérer le temps pendant les jours restants. Je vous ai donné les sources. Je vous ai donné ma méthode de travail qui est une méthode qui est très simple. Vous assistez ou bien vous écoutez un enregistrement. Vous lisez le cours du KB. Vous reliez le cours de la diapo. Vous faites les QCM et c'est bon. D'accord? Et c'est bon. Après, on va finir par Golden Advices. J'aime beaucoup et vous aimez beaucoup, je sais, cette partie parce que je vais vous donner quelques conseils que j'aimerais bien que vous utiliserez dans votre module, d'accord? Premièrement, première Golden Advice, soyez à jour, car c'est un module qui est chargé, d'accord? C'est un module qui est chargé et ça sera le cas pour tous les modules. Donc, soyez à jour s'il vous plaît, soyez à jour s'il vous plaît, soyez à jour s'il vous plaît, d'accord? Parce que c'est un module qui nécessite
plus de concentration et de temps. Donc soyez à jour et travaillez dès le premier jour. Deuxième Golden Advices, pour chaque cours, essayez d'utiliser au moins 2 sources qui sont différentes. Moi, j'utilise le KB avec la diapo, ou bien un résumé avec la diapo, donc 2 sources qui sont différentes. Troisièmement, pendant le week-end, je préfère que vous repreniez les cours que vous avez fait pendant la semaine. Donc les différents cours que vous avez fait pendant la semaine, il faut les reprendre. Donc faire la deuxième couche. Sinon, vous pouvez passer le week-end en faisant les cours que vous n'avez pas fait pendant la semaine. Il y a un retard, donc vous pouvez les faire pendant le week-end. Quatrièmement, ne négligez pas les TD, ça c'est une remarque qui est très très importante. Essayez de télécharger toujours les diapos des TD, d'accord? Et même les TD des autres stages. Si vous ne trouverez pas les TD de votre terrain de stage, utilisez les TD d'autres terrains de stage qui sont publiés sur votre groupe et lisez-les attentivement. Un détail en plus peut vous sauver, d'accord? Vous pouvez dans votre planning, avant les 2 jours des sujets, faire un jour et le jour hadaya déroufé. Donc vous allez faire les différentes TD, donc les différentes diapos, les lire attentivement pour récolter les différents détails qui peuvent vraiment vous sauver pendant l'examen. Cinquièmement, ne négligez aucun cours. Et je dis bien ça, car n'importe quel cours peut être le sujet d'un cas clinique. D'accord ? Il y a désolé. Il y a plein d'étudiants qui font les cours les plus lents et les plus importants et qui négligent les cours les moins importants et puis qui peuvent être le sujet d'un cas clinique. Donc, 5 points en moins. D'accord ? Donc, et c'était bien le cas dans notre sujet, dans notre rotation. C'était le cas d'une diverticulite et d'une hernie inguinale. D'accord ? Ce sont 2 cours qui sont négligés par plein d'étudiants et c'était le cas pour notre sujet. D'accord ? Donc ne négligez aucun cours s'il vous plaît. Aucun cours. Je vous ai donné l'essentiel en ce qui concerne le module de gastro-entérologie. Je vous ai donné ma méthode de travail, les supports, les points clés à suivre. Et j'espère que cette présentation était bénéfique pour vous. Et voilà, n'hésitez pas surtout à s'abonner à la chaîne et mettre un petit like et laisser vos commentaires. Si vous avez des questions, laissez un commentaire, je vais vous répondre tous. Et à la prochaine, Inch'Allah.